Et avec notre invité ce matin, on va notamment parler d'un rapport de la Cour des comptes, rapport accablant qui épingle Sciences Po Paris. Bonjour Hervé Fradet, bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po depuis 22-23 ans. Oui, c'est ça, ça fait un peu longtemps. Vous êtes également membre de la direction de l'IEP à Paris. Oui. Voilà. Et donc dans ce rapport, je vais reprendre les termes, les magistrats de la Cour des comptes évoquent une gestion assez dispendieuse de l'argent à moitié public, vous le rappelez, oui. Des primes exorbitantes, des enseignants invisibles et un directeur au salaire digne d'un patron du CAC 40 qui dépassait les 500 000 euros nets annuels. C'est vraiment ça Sciences Po aujourd'hui ? C'est un rapport, c'est triste. C'est triste, mais il faut mettre ce rapport dans le contexte. Les Français s'intéressent justement à Sciences Po. Il s'agit de la formation d'une partie de leur élite politique et administrative. Et moi, je ne suis pas venu vous parler de chiffres effectivement accablants, de salaires injustes, enfin bon, d'une cupidité honteuse. Mais je suis venu vous parler de la crise permanente que nous vivons depuis le 12 décembre 2011. Ça a commencé de manière lamentable, ça passe en tragédie et ça finit dans l'imbroglio de la succession de Richard Descoings. C'est-à-dire ? Alors, tout commence le 12 décembre par la suppression de la culture générale. On nous présente cela... C'était... Mais oui, c'était s'en prendre à l'essence de Sciences Po. On nous présente cela comme une mesure technique voulue par le ministère parce que nous anticipions la date du concours, de l'examen d'entrée. Et moi, j'ai compris cela. Il s'agissait de limiter le nombre d'épreuves. C'est le ministère qui le demandait. On a choisi l'histoire. Et au conseil de direction in extremis, j'ai eu cet honneur. Je sauve l'épreuve de culture générale parmi les options. Mais en quoi c'est symptomatique d'un problème ? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu ensuite une campagne de presse sur la suppression de cette culture générale. J'appelle Richard Descoings. Il était en vacances au Brésil. Il me dit, Hervé, ne t'inquiète pas, je vais arranger tout cela. Et puis arrive la rentrée, les choses ne s'arrangent pas. Et je comprends que cette affaire, il y avait des communications très regrettable de la part de certains membres de la direction qui montraient, comment dirais-je, les limites de leur sens politique, ce qui est regrettable dans notre maison, qui disaient qu'on n'avait pas de culture générale à 17 ans. Quel rapport avec les dysfonctionnements en termes de financement la Cour des comptes parle de petits arrangements entre amis, ça fait pas un peu de tâche? Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais j'ai compris, moi, qu'il s'agissait d'un pare-feu, cette affaire de la culture générale, et que le sujet, c'était les rémunérations. Alors, que s'est-il passé des rémunérations du comité directeur, du comité exécutif? Alors, que s'est-il passé? Eh bien, j'appelle à nouveau Richard Descoings et je lui dis que je ne peux pas, moi, accepter cela. On a atteint les limites. On a atteint les limites et ce qui me choquait au fond le plus, je ne connaissais pas ces affaires de rémunération, on ne les connaissait pas au conseil de direction. Ce qui me choquait le plus, c'est que certains membres de la direction venaient expliquer que leur rémunération était tout à fait normale et d'ailleurs que les étudiants qui venaient à Sciences Po pour faire plus tard comme eux. Vous comprenez, ça, je pouvais, moi, je suis philosophe, je suis professeur de philosophie, je ne vais pas rentrer dans des polémiques vulgaires, mais ça, je ne pouvais pas supporter que l'on s'appât le travail de professeur, le travail que nous faisons à Sciences Po et auquel je crois. Pendant des années, on a vanté les mérites de Richard Descoings, de sa gestion, l'ouverture aux élèves des ZEP, notamment. Tout ça est remis en cause aujourd'hui. Mais non, mais bien sûr que ces premiers mandats ont été merveilleux. Je l'ai dit ensuite, j'arrivais à la troisième partie. Je le lui ai dit. J'étais un ami de Richard Descoings au début. Et jusqu'au bout, mais un ami doit dire la vérité à son ami. Et vous savez, il y avait peu de monde pour la dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je publie une tribune dans Le Monde, intitulé « Honneur et déshonneur » à Sciences Po. Nous sommes le 25 juin 2012. Et puis arrive ma décision, parce que je comprenais que ça allait mal, de me présenter à la présidence du conseil de direction. Vous dites aujourd'hui on a jeté de l'argent par les fenêtres, de l'argent public, l'argent des Français donc. Mais les Français qui découvrent cela ont raison d'être choqués, bien entendu. Bien entendu, il faut mettre fin à cela. Le financement public de Sciences Po est remis en cause, je crois. Bon, alors, écoutez, moi, je ne suis pas là. Les choses seront décidées différemment. La question, c'est est-ce que nous pouvons nous passer de Sciences Po en France? Vous savez, Sciences Po a été créé en 1872 par Taine, par Émile Boutsmy. La France était au plus bas. Il s'agissait de créer une école où une élite
fondée sur le mérite pourrait servir le pays. Ce rapport, en tout cas, il tombe à pic pour vous qui voulez succéder. Non, les malheurs de Sciences Po ne tombent jamais à pic. Et moi, je suis trop respectueux des institutions pour me présenter d'ailleurs avant que le rapport soit publié. Merci Monsieur Fradet d'être venu sur le plateau d'ITélé ce matin. Merci beaucoup.